Allez, installez-vous bien, parce qu'on va se regarder un petit florilège des stars, des vraies stars de l'Assemblée, les députés LFI, Delogu, Ercilia, il y a toute la super clique. Et franchement, ils nous ont régalés, mais régalés. Manuel Valls, ministre de la République, prétend que l'antisémitisme vient essentiellement et historiquement du monde musulman. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Ce n'est pourtant pas le cas de mon grand-père né à Oran qui a déporté les Juifs à Auschwitz. Non mais, attends, à quel moment tu fais une erreur de syntaxe pareil? Comment c'est possible? Sérieusement? Soit c'est un giga lapsus, mais alors vraiment le truc de l'espace, soit son attaché parlementaire, il en avait marre de se faire bousiller ses fiches, alors il s'est dit, bon allez vas-y je me venge, je vais lui faire dire ça en plein hémicycle. Sinon, option 3, bah il sait pas lire. Vraiment, il sait pas lire. Ou alors, et là c'est encore mieux, c'est son inconscient qui a parlé. Là on est carrément dans la psychanalyse, dans les abysses du refoulé. Parce que là, tu le vois, il galère. Juste avant de lâcher la bombe, il y a un bug, il hésite. Et le pire, il a même pas réagi. Même pas une once de « oups », rien. Soit il s'en est même pas rendu compte, soit il a validé tout simplement. Et alors le pompon, tout ce qu'il y a au-dessus dans son texte, c'est censé être une citation, un hommage, une dénonciation, et lui il transforme ça en « mon grand-père a déporté des juifs ». Tout droit, brutal, il n'y a aucun filtre. Quand on dit que Delogu c'est la crème de la crème de l'absurdité, là franchement, je pense qu'il pourra pas faire pire. Personne ne pourra faire pire que ça. Ah purée. Ça force devant se défendre de pas être des antisémites. Du coup, là, le cerveau, il a disjoncté, oui. De la circulation en les plaçant derrière les barreaux. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Prêt à les faire disparaître de la circulation en les plaçant derrière les barreaux. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Oh là 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 là. Alors, Ercilia Soudé, prof de français à la base, députée aujourd'hui, toujours aussi mesurée dans ses propos. Là, en commission, elle s'emballe littéralement en sortant. Et c'est quoi la prochaine étape? Les exterminer comme en 39-46? Bon, 39-46. Ouais, 46. Elle prolonge la Seconde Guerre mondiale d'un an tranquille. Peut-être qu'elle n'avait pas fini son cours et qu'elle a confondu avec, je sais pas, peut-être la taille de ses vêtements. Mais surtout, le plus fort dans tout ça, c'est le contexte. Parce que si j'ai bien suivi, ils sont en train de débattre d'un texte qui vise à sanctionner plus sévèrement les installations illégales de campements par les gens du voyage. Et là, elle dégaine la Shoah comme ça, direct, la modération façon LFI. Mais le sommet du cynisme, c'est quand même qu'elle fait une crise d'indignation en invoquant l'extermination des tziganes. Et on ne peut pas ôter la partie juive, tout en faisant partie d'un groupe politique qui soutient le Hamas, ou du moins qui trouve toujours une excuse pour ne jamais vraiment condamner, et dont elle a tenu des propos ignobles, et elle a même rigolé en évoquant cette période. Le Hamas qui a perpétré un massacre sanglant, des meurtres de civils, des bébés tués. Mais apparemment, ça c'est pas digne d'indignation. Non, ça c'est le contexte. Voilà, c'est le contexte. Alors oui, parler d'extermination pour des sanctions pénales à l'installation illégale, c'est vraiment grotesque et minable.
Mais venir donner des leçons d'humanité, quand on soutient un pogrom en Israël, là on touche à l'art du double standard. Règlement. Alors, Je vous remercie, Madame la Présidente. pas sur le fond, Monsieur Lefebvre. Hein. Non, pas du tout. C'est Oui. sur la bonne tenue de nos débats. Oui. J'ai entendu Monsieur Bernalicis évoquer une période extrêmement sombre de notre histoire. Je sais très bien qu'il sait à quoi je fais référence. Je lui demanderai de retirer ses propos ou, à défaut, je pense qu'il conviendrait qu'il soit inscrit au procès verbal. Monsieur Bernalicis a évoqué la solution finale avec un sourire narquois en coin. Il me semble que c'est tout à fait inapropos et que le débat que nous avons ce soir est un débat de bonne tenue et que ces propos doivent à minima être retirés. Je vous remercie. Merci, Monsieur Lefebvre. On me confirme que c'est effectivement au procès verbal. Bruno Retailleau, elle est très grave, croyez-moi, et vous verrez qu'à un moment ou à un autre, on aboutira à une solution. J'aurais souhaité que ce soit ce soir, mais je le répète, à un moment ou à un autre, cette solution, on l'aura. Dienaba Diop, on peut trouver une solution différente, et Hugo Bernalicis, une solution finale. Ah ouais, quand même, hein. Là, on touche le jackpot. Donc, Hugo Bernalicis, LFI, qui est en pleine discussion sérieuse sur le narcotrafic, il glisse calmement solution finale. Comme ça, l'air de rien. Et personne n'a rien dit dans son groupe. Tout le monde s'en fout. Ces gens, ils osent donner des leçons d'humanisme à la terre entière. C'est comme si la Seconde Guerre mondiale, enfin surtout une partie de la Seconde Guerre mondiale, c'était devenu un réservoir de punchline chez eux. Une sorte de répertoire lyrique pour dramatiser tout et n'importe quoi. Tu veux sanctionner une installation illégale? C'est Vichy. Manquait plus que quelqu'un parle de rééducation pour les automobilistes diesel. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils osent s'indigner des autres. Mais eux, c'est poétique, c'est engagé, c'est la lutte, hein, c'est la camaraderie. Bon, fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé encore de tout ça. Ah, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Tchuss!